Bonjour, peuple béni. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent pas votre vie. Vous êtes sur la chaîne YouTube Prions et méditons ensemble. Aujourd'hui, nous vous apportons une bénédiction en partageant avec vous la prière des 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Ces psaumes possèdent une force extraordinaire et en les priant, vous pourrez expérimenter l'intervention divine dans chaque domaine de votre existence. Lorsqu'ils sont récités ensemble, ces psaumes ouvrent les portes de la victoire, apportant bénédiction et grâce à chaque aspect de votre vie. En méditant sur ces 6 psaumes, reconnus pour leur puissance divine, nous recevrons des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide céleste, de protection familiale, de rupture des chaînes, de guérison et de restauration émotionnelle. Ces bénédictions se manifesteront pleinement dans votre vie. La Bible nous rappelle que la prière a un pouvoir immense, capable de déplacer les cieux et d'amener l'intervention divine en notre faveur. Ainsi, en écoutant cet enregistrement, sachez que vous avez été choisi par Dieu pour recevoir cette clé menant à la victoire. Cette clé, composée des psaumes les plus puissants, inclut le psaume 23, le psaume 40, le psaume 70, le psaume 121, le psaume 35 et le psaume 91. Prenez un instant pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être dites à haute voix ou en silence. Nous vous recommandons fortement de les réciter pendant les 7 jours à venir, en utilisant cet enregistrement basé sur les 6 psaumes les plus puissants. Vous pouvez revenir sur notre chaîne à tout moment pour les répéter. Chaque acte de communion avec Dieu pendant ces 7 jours apportera des bénédictions et des victoires importantes dans votre vie. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». En faisant cela, vous envoyez un message à YouTube pour lui indiquer que ce contenu est bénéfique et édifiant pour vous. Ainsi, YouTube pourra le partager avec ceux qui en ont besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous pour recevoir toutes les prières et révélations de Dieu sur votre appareil. Pour ceux qui sont déjà abonnés, nous vous remercions sincèrement pour votre soutien, vos partages et vos likes. Que Dieu vous bénisse encore plus pour votre rôle dans la diffusion de sa parole. Amen. Maintenant, préparez-vous à prier avec moi, en utilisant les 6 prières tirées des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est à mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent par ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, ils y tombent et périssent. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Je me tourmentais par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la puissance et les bénédictions de ces 6 hommes les plus puissants de la Bible rejaillissent sur vous et toute votre famille. Seigneur notre Dieu, notre Père et notre Rocher, en ce moment de prière, sous la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 121, 91 et 35, je prie pour cette vie, mon Dieu. Je prie pour cette personne qui traverse une situation difficile. Je demande qu'en ce moment même, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions et de grâces découlant de cette prière. Ô mon Dieu, que toutes les femmes qui souffrent en silence, attendant que tu leur fasses connaître la joie de l'enfantement, soient bénies dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont victimes d'injustice au quotidien fassent l'expérience de la justice divine. Que les portes fermées s'ouvrent. Seigneur mon Dieu, que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage retrouvent rapidement du travail. Que ceux qui sont endettés et confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence. Car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Que ceux qui sont malades et souffrent dans leur chair fassent l'expérience de ta guérison miraculeuse. Ô Jéhovah Rapha, que ceux qui vivent des relations amoureuses toxiques connaissent à partir de cet instant la paix dans leur foyer et dans leur couple. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'angoisse et d'échec soient localisés dès maintenant et qu'ils soient surpris agréablement par la bonté divine. Que tous ceux qui sont victimes de malédictions d'esprits démoniaques et maléfiques se retrouvent libérés maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ô cher Père, apaise le cœur de tous les parents qui souffrent à cause de la déviance de leurs enfants. Localise ces enfants maintenant et ramène-les sur le droit chemin. Je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les causes légales soient résolues, que les endettés reçoivent une provision et voilà leurs dettes payées au nom de Jésus. Ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Très cher Père, je veux aussi présenter toutes ces personnes qui écoutent moi maintenant et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de maladies diverses. Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle bénisse l'environnement tout entier, tous les endroits qu'elle traverse, apportant prospérité, paix et lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez sceller cette prière en écrivant « Amen » en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom ou celui d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas, Elio.